Donc vous naviguez à bord du OP1, qui est donc le navire qui appartient à votre petit navigateur du nom de Artou, euh, qui, qui jusque-là vous a quand même plutôt bien servi, puisque ça fait quelques jours maintenant que vous avez quitté l'astéroïde où vous restiez jusque-là, et où vous tous, autant que vous êtes, vous aviez l'habitude de rester. Donc, ça fait maintenant plusieurs jours que vous naviguez. Et à son poste habituel, face à un des hublots, on trouve... Ah, j'ai oublié comment prononcer son nom. Donne des chiffres. C'était Rick, je crois. Moi, je crois qu'on s'était arrêté sur Rick. On s'était arrêté sur Rick. oui. Moi, je vais rester sur Rick. Donc, à son poste habituel, on a Rick. Donc, c'est cette espèce d'assez impressionnant. Cette créature insectoïde assez impressionnante, à 4 bras, qui est plongée dans une méditation profonde. Ses yeux à facettes perdus dans le vide de la mer astrale à l'extérieur. Et alors que la mer astrale défile à l'extérieur, dans son esprit pour l'instant apaisé, les événements des derniers jours défilent. Donc, il y a effectivement, lorsque tous et toutes, indépendants comme vous êtes, certains d'entre vous ont déjà travaillé ensemble, travaillent encore ensemble, vous vous étiez retrouvés chez Gralougi, dans une taverne, tenue par un beholder, spectateur, une créature assez impressionnante elle-même. Vous y étiez donc retrouvés pour prendre un verre, collègues, amis, certains, peut-être plus pour certains d'entre vous. Vous vous connaissiez, vous aviez déjà travaillé ensemble par le passé, vous vous étiez croisés. Et vous étiez en train de profiter d'un bon repas lorsque, il y avait des clous d'un côté, d'autres de la nourriture plus ou moins mangeable. Mais toujours est-il que vous étiez attablés quand Artou était venu vous chercher, paniqué, avait demandé l'aide de Fiona, l'artificière du groupe, pour chercher son maître, un GIF qui avait disparu il y a de ça quelques semaines. Un quoi? Vous aviez... Non. Vous aviez donc... vous aviez donc suivi Artou jusqu'au manoir du GIF en question, où vous aviez farfouillé un petit peu. Le manoir était plutôt en désordre. Là où certains d'entre vous avaient craint un cambriolage, Fiona vous avait rassuré en vous expliquant, et Artou aussi, vous expliquant que non, c'était le savant en question, le savant GIF, était juste un petit peu bordélique, désorganisé, un génie sans doute, probablement pas quelqu'un qui rangeait beaucoup. Et donc, dans vos recherches, certains d'entre vous avaient décidé de passer beaucoup de temps dans la cuisine, spécifiquement dans le frigo. D'autres encore avaient profité de la table basse et des fauteuils, ma foi, assez cossus et confortables. Et pendant ce temps, disons, ceux d'entre vous qui ont quelques neurones actifs étaient passés par le bureau où ils avaient trouvé quand même le moyen d'activer le système de sécurité. Et après de brefs échauffourées avec le service de sécurité de notre savant, vous avez fini par trouver un document, un journal de recherche lui appartenant, qui indiquait ce sur quoi portaient ces dernières recherches, à savoir l'origine mythique des GIFs en tant que peuple, et ça va. Est-ce que tu peux insister sur le fait que effectivement les rencontres ont été éphémères, assez rapides? Et on parle pas de papillons. Je me régale. Donc, effectivement, vous aviez trouvé le journal de recherche de Hopi, journal de recherche qui vous indiquait donc ses recherches sur l'origine mythique des GIFs, et indiquait en particulier une zone assez peu explorée de la mer astrale
est bien connu des navigateurs, en cela qu'il fallait autant que possible l'éviter, la nébuleuse noire. Armé de ces quelques indices, et après avoir vaillamment et un peu trop facilement dispatché le service de sécurité, vous étiez donc mis en route. Ça va, c'est mieux là? Oui. Vous étiez donc mis en route, accompagné d'Artou toujours, qui vous avait amené à son petit navire, le OP-1, et vous étiez parti en direction de la nébuleuse noire. Quelques jours après votre départ, vous aviez fait la rencontre d'un autre navire avec qui des tentatives de négociation, de communication eurent lieu, peut-être encore plus brèves que les combats de cette aventure. Et une fois ces négociations tombées à l'eau, vous étiez mis en tête de couper quelques têtes chez ces pirates qui étaient en fait venus vous aborder. Mais pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On a été très Euh, gentils et ils nous ont agressés. Alors, Totalement leur faute. j'aimerais juste rappeler une chose, la tête de Lara Kukra perroquet. On leur a laissé le choix. Ah oui. C'est ce que je dis. Non, mais voilà, mais tout de suite, tu parles des mauvais côtés de notre compagnie. C'était quoi les Voilà, beaux côtés? on a essayé de négocier. Alors, tu as essayé 2 minutes. Pendant qu'ils étaient en train de charger le canon. Voilà, exactement. Ah bah après, on n'allait pas rester à découvert non plus. On n'allait pas rester à découvert, non. Non, mais après, c'est des faits. Moi, je relate les faits, rien d'autre. Donc, après avoir un petit peu épongé le sang qui avait ainsi coulé sur le pont, vous étiez remis en route. Et c'est là que nous nous retrouvons, après un résumé très très long, pour pas grand-chose, avec donc Eric toujours perdu dans ses contemplations et sa méditation. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant ce temps? Artou, lui, est toujours branché sur le poste de commande, qui sont donc pour les arcanavires. Les magiciens s'accrochent et s'encastrent quasiment dans leur navire. Ils ne font plus qu'un avec leur navire. C'est qu'il est un petit peu déconnecté de ce qui se passe autour de lui. Il l'entend, mais il ne réagit pas forcément. Ce qui explique pourquoi il n'a probablement pas paniqué lorsque vous êtes fait aborder par des pirates. Étant donné que jusque-là, on a pu voir que Artou était pleutre, pour ajouter un peu du vocabulaire, je sais que vous êtes un peu limité. Oui, tout à fait. Voilà, Edmond me comprend, c'est tout ce que je demande. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant ce temps-là? Bah, personnellement, j'essaie d'écrire un petit poème sur justement toute cette aventure qui s'est un petit peu passée, etc., etc. Et sauf que je suis très très bloquée parce que j'essaie de faire rimer la coque du navire s'effrite et je ne trouve pas de rime avec it. Yapit. Frites. Chapitre. Donc, C'est une rime pauvre, ça. donc je suis là avec mon petit calepin et je suis là genre la coque du navire s'effrite. Je suis en pleine page blanche. Alors, je suis en train de bricoler Archie un peu à côté et je l'écoute. Enfin, il parle un peu à voix haute et tout. Et je prends un petit papier, puis j'écris un très joli mot qui rime en hit, puis je lui tends. Est-ce que, juste pour resituer un petit peu la scène, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu à quoi vos personnages ressemblent au moment où vous faites cet échange de papier fort inspiré? Alors effectivement, Edmond, donc c'est un espèce de gros coq. Hein, clairement, c'est un coq d'1,90 m qui a un petit accent un petit peu comme ça, etc., qui est très chevaleresque dans sa manière de penser, très mesuré dans ses propos. Et il aime beaucoup tout ce qui est plutôt la poésie, ce qui a trait au barde, etc., etc. Bon, sauf qu'il est guerrier, hein, donc clairement, ça n'a strictement rien à voir. Mais voilà, Edmond, il aime bien ça, tu vois.
il est assez versé dans ça, sauf il est extrêmement mauvais, hein. Il ose pas se l'avouer, mais il est très, très mauvais là-dedans et donc effectivement, il regarde le petit papier et il dit, «Appendicite? Oh oui? Alors comment je Ouais, vais pouvoir effectivement le placer? Appendicite. C'est Ah, parce c'est pas appendicite qui a marqué? c'est parce qu'on est je d'ailleurs, tends je crois, non? un autre papier avec deux, trois autres. Enfin, Ah! c'est le même mot, mais c'est le même mot, mais écrit deux, trois fois pareil, mieux Ah! écrit. Effectivement, alors attendez, bougez pas. La coque du bateau s'effrite. Suce ma bite. Oh! Ah, c'est pas mal. C'est un haïku, ça, non? Alors, Tu reconnais le... Non? C'est exactement ça. Oh, je vais le noter. J'aime beaucoup la sonorité. Ah, bah, comme quoi je suis lisible, j'écris pas si mal que ça. Et Fiona, bah, c'est une humaine. Pardon, c'est une humaine assez quelconque. Elle a des grands yeux verts et des cheveux blancs, un peu. C'est un petit peu n'importe quoi. Ses cheveux, ils sont très longs, ils sont emmêlés, ils font une tresse, mais on voit que bon, elle en a un peu rien à faire. Et elle a un bras mécanique. On voit qu'elle a perdu son bras, qu'elle l'a remplacé par un truc qu'elle a bricolé, qu'elle continue de bricoler de temps en temps. Il y a une petite comment ça s'appelle, arbalète montée dessus, c'est assez pratique, qui se recharge automatiquement et tout. Et elle écrit d'ailleurs de ce bras-là. C'est pour ça que peut-être de temps en temps l'écriture est un peu bancale, quoi. Ce qui expliquerait que Edmond n'a pas tout de suite reconnu le mot qui était écrit. Oui, surtout, Edmond se retourne vers toi et il te dit, mais alors, excuse-moi Fiona, mais qu'est-ce qu'une bite? Non, parce que je connais les bites d'amarrage, je connais effectivement, mais une bite, qu'est-ce qu'une bite? Alors, je pense que je suis pas la personne qui sera le plus à même de t'expliquer et de te montrer. Mhm. Et je te conseille, quand on arrivera dans un astroport, dans une ville, d'éventuellement demander à d'autres personnes Bien, qui j'irai à ce moment-là. Tu vois, s'ils peuvent t'expliquer, parce que je pense que je suis pas la personne la plus à même de détailler ça, tu vois. Bien. On va faire la réflexion que sur le bateau, personne n'a de bite. Écoute, C'est ça qui est génial. je pense Que tu saches. Que je sache. Je pense qu'effectivement, je vais aller mener mon enquête parce que vraiment, la sonorité de Séphrit avec beat, enfin, c'est formidable. Donc Oui, effectivement, c'est un mot. je vais aller chercher ce qu'est la beat ou le beat peut-être. Peut-être le beat. Alors moi, je l'ai toujours entendu avec la, mais je pense que ça dépend de la langue dans laquelle tu parles. Oh, fort bien, voilà. fort bien. Dans la langue commune, c'est plus là. Après, peut-être qu'il y a des subtilités que je connais pas. Tu vois, je lis pas beaucoup de poésie, donc peut-être qu'il y a des choses. Voilà, il faut que tu mènes ton enquête et s'il te plaît, je t'en supplie, fais-nous un rapport quand tu auras trouvé. Bien sûr, bah, évidemment. Je suis ouvert à toutes les merveilleuses choses effectivement qui existent dans la vie et surtout si ça peut me permettre de faire de la poésie avec. De la poésie, elle a dit. Formidable. Ah. Formidable. C'est pour ça que je bois à partir de 15h en fait. Donc, effectivement, comme viennent de nous le signaler Fiona et Edmond, lorsqu'il s'agit de bits, c'est important de faire un rapport et de bien choisir sa langue.
maintenant que cette conversation, effectivement, je comprends qu'il y a des subtilités que vous ne connaissiez pas. Hein, c'est assez clair, je pense, pour tout le monde. Subtilités, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il en est de... Donc, on a vu que Rick était perdu dans sa méditation, qui est plus ou moins son activité habituelle dès qu'il monte sur un navire et qu'il n'a pas de tâches précises à remplir, que ce soit vu sa carrure assez imposante. En général, il s'agit de soit taper sur quelque chose, soit transporter quelque chose d'un point A à un point B. Deux activités qui lui plaisent en général beaucoup. Et en dehors de ça, il passe la plupart de son temps à méditer et à contempler l'espace infini de la mer astrale. Mais on a les jumeaux, les cousins, Non, non plus. frères, parents. De quoi? Non plus. On est Une totalement relation, indépendants l'un de l'autre. Tout le monde C'est veut en secret. savoir plus. Je vous préviens, vous m'avez fait écrire un supplément exprès Oui. pour vos persos. Si vous l'utilisez pas d'ici à la fin de l'aventure, Ah oui, c'est vrai, j'ai il va oublié se ça. passer des trucs. Ah, t'as qu'à mettre des monstres plus forts, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils vont l'utiliser, mais juste comme punchline. T'es au courant de Ah, ça? monstre, ok. C'est bon. Du coup, qu'est-ce que vous faites? D'habitude, vous vous disputez pas mal. Et à quoi vous vous occupez pendant ce temps? Algrex, qui est donc un plasmoïde, c'est-à-dire pour une espèce de crotte de nez ambulante, hein, pour résumer, un gros molar bleu géant avec des bras. Je sais pas comment décrire un plasmoïde, de la gélatine de forme humanoïde, quoi. Non mais vas-y, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Ouais, non, mais on est là. Mon perso a du charisme, mais pas sa description, quoi. et donc, imaginez une espèce de gélatine bleue humanoïde, enfin de forme humanoïde, engoncée dans une armure, avec une grande cape. Où il a passé les quelques dernières heures à regarder un peu les cartes pour savoir où est-ce qu'on allait, est-ce qu'il y avait des routes plus ou moins, des routes spatiales plus ou moins empruntées et risquées, parce que bon, la dernière fois qu'on est parti fleur au fusil, on s'est fait alpaguer. J'ai pas spécialement envie de dérouiller toute la racaille spatiale qui passe. Donc, j'ai regardé un peu les cartes, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu trop calme. Je t'aime pas trop beaucoup. Et si ça. c'est trop calme, c'est que Nice doit être en train de faire de la merde. Et donc, je suis parti en quête de l'autre, là, comme je le désignais, parce que je me dis, il faut manquer quelque chose. Ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai pas vu. Il est forcément en train de faire quelque chose de pas net. Et donc là, je suis en train de traverser le bateau pour essayer de le retrouver. Et Niz, de son petit nom, Niz Revag, quant à lui, c'est un peu comme Algrex, mais en mieux. Il n'y a pas de meilleure description que ça. Tout ce que fait son excroissance, parce que pour lui c'est ça, il le fait mais mieux. Déjà sa couleur est plus belle, il est vert et pas bleu. Sa taille est mieux, il est petit et pas grand, enfin, et pas moyen. Tu veux dire qu'il a réellement la couleur d'une crotte de nez? Oui. Formidable, Oui. formidable. Oui, et il a la texture aussi, et il a l'intelligence. Quoique, non, il a l'intelligence aussi, je confirme, de la crotte de nez. Et sur le bateau, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse parce qu'il n'y a plus personne à taper dans le dos. Alors, il a récupéré un chapeau de pirate parce qu'il estime que c'est lui le capitaine. Et quoi qu'on en dise, ça restera lui le capitaine de n'importe quel bateau dans lequel... Astra-navire dans lequel il se retrouvera. Et en fait, Niz, il va juste essayer de bouffer les cadavres. Il va essayer de trouver des trucs à bouffer. Parce qu'il faut tenter des nouvelles choses dans la vie. Des trucs ou des cadavres? Parce que Oui, parce que ce n'est pas la pas même tout chose. à fait pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Si ça bouge pas, c'est que c'est mort. Oui. Bah ça se mange. Alors. Ah, mais ça, bon, j'imagine que je te trouve en train de bouffer un cadavre, du coup. Probablement. Bon, les cadavres, à la rigueur, faut bien s'en débarrasser, tu vois, on est dans l'espace, on va pas les bazarder par-dessus bord. Enfin, je sais pas quelles sont les pratiques pour les gens qui sont faits de chair, là, mais à la rigueur, en fait, c'est si tu t'attaques au vaisseau que ça m'embête. Les clous, les vis, les planches, tout ce qui est fait en métal sur le vaisseau, c'est pas à manger. C'est pas impossible qu'à un moment donné, ça dérape. Voilà.
Bah, si ça dérape, je t'attrape. Bah ça dérape. Et Parfait. Et J'adore, ça t'attrape. dérape. Je me débat. Ils sont loin de là où on est, parce que si je les entends parler de bouffer le vaisseau Alors, de mon pote, ça va peut-être pas trop me faire plaisir. alors tu étais un peu plus visiblement préoccupé par les efforts poétiques de d'Edmond. Clairement. Donc, ce Clairement. que tu vas entendre, c'est quand ça dérape, donc tu vas les entendre se battre. Et j'aimerais, on va faire le premier jet de la soirée. Alors, je j'ai- précise que quand deux plasmoïdes se battent, ça fait un peu. Comme ça. Exactement. Je Non, ce voulais qui se pas passe, faire c'est ce qu'il- bruit-là, il me chope. mais exactement. Il me chope de Est-ce dos, que donc en tu fait fasses le ma bruit forme va juste se retourner d'elle-même, c'est-à-dire que mon visage qui était là va juste arriver dans le dos derrière, et je vais lui roter la figure, mais ça fait comme sur les vidéos où tu vois des gens qui soufflent dans du cappuccino, tu sais. Je sais pas si vous avez vu ça me fait mourir de rire. Tu l'as vu, voilà. C'est exactement ça. Donc du coup, il va juste lui roter à la tronche, et ça va être comme ça. Tu sais, Tony, je me dis que ça a été dur quand même les 3 dernières années pour toi. Bah, si tu savais depuis quand il connaît Doc, tu dirais pas. Ouais. Doc, Les ça va 20 faire dernières 20 ans, donc... Oui, mais disons que sa souffrance a été rendue publique ces 3 dernières années. C'est ça. Faites-moi un jet de force juste pour faire le premier jet de la soirée. Faites-moi Force. des jets de force en force, ouais. Ah, juste Ouais, force. Oh, Oh. Seigneur. Oh, Est-ce que ça serait pas plutôt de la dextérité? Alors ça dépend. Si tu veux résister votre Non, c'est bon, j'ai réussi. J'ai fait Ben, des- Tiens, au Est-ce final, que, est-ce que merde. j'avais pas dit que Nice, c'était Algrex, mais en mieux? C'est insupportable. On a 5 points d'écart et t'arrives quand même à me mettre à l'amende. En fait, c'est parce que t'es trop une espèce de fouine. Justement, comme t'es agile, j'arrive pas à t'attraper. J'arrive pas à c'est trop de maintenir la ma prise fouine parce que engelée, t'as vu. t'es la fouine engelée. Ouais. Alors, pour info, j'essaie de retrouver la vidéo des mecs Tu qui soufflent glisses. dans du cappuccino, donc j'ai tapé Cappuccino Blows et ça me sort un groupe de jazz. En même temps, c'est un très bon nom de groupe de jazz. C'est génial comme groupe de jazz. C'est très, très Cappuccino bon nom de Blows. groupe de jazz. Ça s'appelle les cappuccinos et c'est Blow Up, et voilà. Parfait. Bref, pardon. Non, non, mais commence pas à t'excuser hein, parce que vous avez pas fini, je pense. En fait, ça va être non pas 4, mais 5 sessions. Non, parce que je pense que je vais attenter à ma vie avant. Parti comme c'est parti. Alors du coup là, si on était vraiment pas ban sur Twitch, je pense que maintenant c'est fait. J'ai essayé de dire ça de manière un peu propre, hein, mais je pense que un moment faut arrêter de se leurrer. Donc tout ça pour dire que moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de vigie. Bah non. C'est exactement ça. Oh là Ok. là. Oh là là, merde. Donc vous êtes occupés tous à vos activités diverses et variées, plus ou moins inspirées et plus ou moins glissantes, lorsque en fait personne n'avait fait attention. Arthou, encore une fois, est un petit peu sourd et aveugle à ce qui se passe autour. Il est concentré sur le fonctionnement du navire, le faire avancer. C'est embêtant pour naviguer. Près de lui, on a Fiona et Edmond qui étaient donc en plein exercice d'écriture. Ce qui fait que la seule personne qui voit quelque chose, et c'est bien trop tard, c'est Eric, qui voit une espèce de masse énorme passer devant son hublot, suffisante en fait pour le faire sortir de sa méditation et le faire réaliser que c'est un aileron. Et une demi-seconde après, le navire est percuté de plein fouet par une masse énorme et on entend Une vache de l'espace, pardon. Une baleine astrale. une On baleine va astrale, pouvoir retrouver effectivement. Ahsoka et le scénario va démarrer. Pardon. Trop bien. Qu'on appelle une kinari. Kinari.
une Kinari qui sont donc les espèces de... alors, Kinari au singulier, Kindori au pluriel, qui sont les espèces de baleines astrales, telles que vous pouvez les voir maintenant sur Roll20. Elles sont bien connues des voyageurs, en fait, et sont totalement inoffensives, mais les navires les plus petits sont parfois un peu chahutés par les spécimens les plus jeunes qui les prennent pour des compagnons de jeu. Mm. Et c'est probablement ce qui vient de se passer. Faites-moi tous et toutes un jet de dextérité pour voir à quel point vous valsez, parce que c'est quand même un beau bébé qui vient De vous save passer. ou juste de dex? Save. Oh, Voilà, fiche. un jet de sauvegarde de dex. Du coup, comme j'ai vu ce qui arrivait, logiquement, j'ai avantage en tant que barbare. T'as fait Ok. 26. Donc je vais le lancer 12 fois. Est vraiment nécessaire. Ouais, c'est Ah pas. non, c'est Nice, pardon, qui a fait 26. Mm. J'ai envie de crever. Euh, on est, Parce on que, est bon, les gars. Bah, tu vas potentiellement, en fait. alors, je ne vois pas les. T'as En lancé fait, il y avec a pas- avantage, du coup J'en ai fait 2 en fait. J'avais pas coché l'avantage, donc j'ai ah lancé oui, 2. bon, Donc les c'est deux sont mauvais, nuls, ça en reste fait. mauvais, voilà. Mais pas autant que Fiona. Je peux utiliser là Utilisez quoi? chanceux, luck. C'est pour Pour les alphins, relancer. ça, non? T'avais pris ça, toi? Oui, dans le. Tu sais, comme je suis un humain variant, j'ai droit à Variant, un ouais. chanceux. Faut que j'arrête de boire avant de vous faire vos persos. Oui. Bah ouais, vas-y. Oh non, c'est bien. Ouais, moi j'aimais bien le 1, mais bon. Ah bah parfait. Non. Mais non. Alors, Est-ce que je Non, peux là, il y a- prendre des physiques, s'il vous plaît? Alors, Wow. j'ai pris un screen quand même. Si, je vais péter un câble. Non, mais attends, la dernière fois, t'as fait 2 20 d'affilée, là t'as 2 1. Moi j'appelle ça C'est juste la le seule karma. fois, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on joue avec Roll20. Je crois que c'est la seule fois qu'il m'a saucé comme ça. Ah, je veux mourir. Pardon, Ouais, pardon Twitch, c'est faux. C'est une façon de parler. Pourquoi tu t'excuses de ça? Ah, C'est le là, sujet de peut-être que oui. conversation qu'on a eu juste avant. j'avoue. Ah non. Vaut mieux parler de bite d'amarrage plutôt que de S, tu vois. Mhm. Ouais. Je veux plonger dans les méandres de la mer astrale, là. Tout ça pour dire que la limite Ah, c'est était quand même moche. assez élevée, puisqu'on était sur un 15, qui fait que la seule personne qui réussit. Non, pardon. Mais il a Non, fait non, deux personnes qui 26, réussissent. l'enfoiré. Il y a Nise et Edmond qui, malgré le choc, parviennent à quand même se maintenir. Alors, avec 2 techniques très différentes. C'est-à-dire que pour Edmond, comme un espèce de réflexe, les serres de ses pattes se plantent dans le bois du navire. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont proches de Arthur, vous voyez qu'il twitch un petit peu, comme si c'est lui qui avait pris un coup de griffe. Et de son côté, et je suis sûr qu'il va trouver une vidéo appropriée, on a Nise qui a fait un effet ventouse et s'est collé et ça fait Ah bah oui, pas le mot. c'est comme les, tu sais, les petits bonhommes que tu balances sur les vitres et qui collent. Exactement. Grave. C'est exactement ça. Bon bah j'ai trouvé la vidéo alors. Alors, Et hop, c'est parti. alors, pour les 3 autres, c'est un petit peu plus compliqué, puisque on a Alrex qui jusque-là était plus ou moins accroché en train de se battre avec Nise, qui est complètement propulsé et qui se retrouve à pendre à demi par-dessus le bastingage. Alors, heureusement, la partie en armure est du bon côté, ce qui fait que ça ne fait pas contrepoids et il bascule pas. Mais ça s'étire un petit peu comme quelque chose de fondu, et il y a la tête en bas et le reste avec l'armure qui est dessus. Et ça coule un petit peu. Je me suis rattrapé avec mon pseudopode. Exactement. Au lieu de te rattraper à ton pseudopote. Qui est Allez. pas du tout mon pote. De toute façon. Ouais, bah, on sait pas ce que vous êtes, vous voulez pas dire. Donc, Bah non, Bah, je préfère ne pas le dire. Oui, je suis mieux que non, lui, mais c'est la tout, vie il n'y a privée, pas c'est besoin de le dire. important, je comprends. Et de ton côté, Fiona, jette-moi un D6.
Sur un 1 ou un 3, t'es précipité contre Arthou. Sur un 4 ou un... Non, on va faire pair, ce sera plus drôle. Pair, Arthou, impair, Edmond. Ouh. What? D'accord. Donc, C'est un Juste un soutenable. D6. C'est vraiment du... La tension est extrême, là. Mhm. je fais 5, ça apparaît pas? Non. Bah j'ai fait 5, mais Bah, j'ai 5, un- c'est impair, c'est donc Edmond. Donc tu es précipité sur Edmond. Ah mais j'ai un problème avec Out20, la connexion serveur est interrompue. Faut refresh la page, je pense. Ouais, vache. Ouais, c'est ce que j'ai fait. On va, De toute façon, on va- j'avais pas on va garder le 5 pour avancer. Donc Fiona perd complètement l'équilibre. Ça part dans tous les sens. Il y a une clé qui part dans un sens, qui va rebondir sur la table à cartes derrière. Des boulons qui roulent, qu'on entend rouler d'un côté. Et tout le navire autour craque sous l'effet de la pression et du choc avec le Kinari. J'ai envie de savoir comment Edmond t'accueille ou te rattrape. Alors, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, bah, la- la- la pauvre jeune femme, je la vois se précipiter effectivement sur ma personne. J'ai ce réflexe effectivement un petit peu malheureux de mettre mes ailes devant. Et donc, normalement, elle vient se poser délicatement sur ce duvet de plumes absolument incroyable. Like that. Franchement, il y a de quoi faire une fanfic Wattpad avec vous deux. D'accord. Un chip. Je Exactement. cache une plume. Effectivement, on se retrouve bec à nez comme ça. Ouais, Est-ce qu'il y en a- nous est-ce qu'il y en a- est-ce que qu'il y nous en a un des deux arrive-t-il? Il y en a un des deux qui fait. Ouh, baby. Non. C'est plutôt toi ou. Moi, j'ai vraiment j'ai une plume j'ai pris des plumes dans la gueule, quoi. Je suis. Ah. Bah, t'as avalé un petit peu de duvet. Mais bon, il y a pire hein, dans la vie. Tu les laves tes plumes parfois? Bah, of course! Non, c'est les plumes les plus lustrées de la galaxie. Enfin, Ah, regarde-moi c'est le ça. lustrage. C'est le lustrage alors. Je suis vesquée. Et du coup, il s'est stabilisé. On peut se remettre sur nos pieds ou je suis obligée de rester bloquée Le navire tangue encore un petit moment. Vous entendez encore le bois qui craque tout autour de vous et il continue sa route. Pour ceux qui étaient sur le pont, donc à savoir Nise et Algerex, vous voyez, après ce choc, et en voyant qu'il n'y a pas eu de réponse, c'est-à-dire que le navire ne s'est pas, comme l'aurait fait un autre Kinari, n'est pas venu à sa rencontre à son tour, le Kinari s'est juste arrêté et nage doucement à votre hauteur. Vous voyez, la créature est énorme, fait 2 à 3 fois, et c'est un jeune, 2 à 3 fois la taille du navire. Même si c'est un navire assez petit, donne une idée de l'échelle de la baleine. Et vous êtes à peu près au niveau d'un de ses yeux. La créature a une demi-douzaine d'yeux, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ça va, tu peux Et dire ça. je dis ce que je veux, déjà. Et vous voyez, il y a une espèce de curiosité, en fait, que vous pouvez ressentir. Et c'est pas du tout agressif, de la même façon que lorsqu'elle est venue vous percuter, c'était vraiment par jeu. Et elle continue à nager doucement à votre hauteur. Si vous faites quelque chose de particulier. Bah, ça a l'air appétissant et je pense que Oh Grex là le là, voit. et l'autre. J'attrape pas le Grex. J'attrape Nise. Cette fois, je me laisse faire parce que, bon, mine de rien, ça a l'air un peu loin à atteindre en fait. Je vois Nise qui fait un pas. Ah non, mais je suis carrément à l'autre bout, donc il faut que je me relève. tout ça. Un pseudo-pas, tu veux dire. Un pseudo. C'est de pas. Un space pseudopas. Exactement.
Est-ce que je peux faire une mage hand pour empêcher Nise, genre le choper dedans pour pas qu'il aille bouffer le bébé baleine? Alors, tu peux sortir effectivement sur rejoindre les autres sur le pont, ce que tu as probablement fait après ton petit moment coup de chaud avec Edmond. Euh, tu es sorti et effectivement tu le vois, c'est difficile de la louper, l'immense baleine à vos côtés et tu vois ce qui vient de se passer. Il y a Aldrex qui se re-hisse à l'intérieur du bastingage avec lui aussi, il a eu un coup de chaud, différents coups de chaud, mais un coup de chaud aussi. Euh, quelques secondes après, quelqu'un pousse la porte grande ouverte et vraiment, c'est un coup de pied, plutôt un coup de patte dans ce cas-là, qu'il a ouverte à la volée. Et à côté de toi sort Rick, les armes à la main. Et c'est Rick qui était au départ qui était assis en tailleur devant le hublot, qui donc au moment du choc a clairement fait un roulé-boulé qu'il a interrompu avec ses bras dans tous les sens. Et il débarque effectivement sur le pont. Est-ce qu'on tape ou est-ce qu'on tape pas? Personne ne tue le bébé baleine. Ok. Mais personne n'a parlé de le tuer. On veut juste goûter un Ni morceau. ne Personne ne mange mange le le- bébé. Personne ne mange le bébé baleine. Non, mais je crois qu'on n'était pas du tout là-dessus dans effectivement la mentalité du moment. C'est là, on essaie juste en fait de se remettre sur pied. mais- Bah si. C'est la mentalité de Nice de manière générale. Oui. Part du principe que Oh. voilà, si t'as besoin de te débarrasser de quelque chose, tu lui donnes. Si t'as besoin de protéger quelque chose, tu le blanques. Nice. Pas la Je chose. sors, je fais comme d'hab, je sors 2-3 boulons de ma poche et puis je lui lance. Je les Oui, attrape voilà, au vol, il y a juste un. Donnez-lui à manger à cette La cette scène. Ça se trouve, il a juste faim. C'est comme une otarie. Du coup, il y en a qu'une ou il y a des parents ou enfin c'est comment on peut continuer notre chemin et le rééviter ou... Alors fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Pendant ce jet de perception, J'ai peur, on nous informe dans le chat que quelqu'un se demande si on prononce GIF ou GIF. Gif. Mais j'aimerais GIF. que MJ réponde. Perception. GIF, oui, c'est GIF. Et c'est la dernière fois que je pose la question. Très bien. Là, je T'as peux vu pas Choupi, ban des il gens. a dit GIF. 19. Ah, ça mangeait. 19, Il a ok. parlé- Il a parlé Bon. toujours pas. De toute façon, non, toujours pas. Par contre, t'es un naturel à Paris, t'inquiète. C'est la seule chose qu'on a de toi d'ailleurs. Je vais faire Non, de autrement. toute façon, ils étaient pas très difficiles à repérer, mais un peu plus loin, tu vois deux baleines encore plus grandes, encore plus énormes, donc probablement les parents. Et avec un 19, tu réalises, et tu le vois, même si le baleineau restait à vos côtés, il avait déjà commencé à se distancer. Et en voyant que vous réagissiez pas, comme l'aurait fait un autre Kinari, il avait commencé à se distancer et à perdre intérêt en fait. Donc vous n'êtes pas intéressant. Voilà. Et s'éloigner pour rejoindre sa famille. Ok. Et ben, je vais faire un autre truc si ça vous embête pas. Je sais pas si c'est possible, mais j'ai le sort alarme. Et je me dis que je peux peut-être mettre une alarme en place pour si une autre créature, je sais pas comment ça marche, si une autre créature, quelle qu'elle soit, s'approche de moi. Alors, alarme, c'est un périmètre en fait. C'est une petite Ouais, chaîne ouais. en argent que tu installes. J'allais vérifier le sort justement. Ce qui fait que c'est un petit peu difficile à mettre en place sur un navire. Ah ouais. Enfin, tu peux sur un navire, mais ça ne t'aidera pas pour toute créature en dehors du navire. Ouais, j'ai 9 mètres de portée, ouais. Parce que je voulais mettre ça en place autour du navire, et puis bah, si une créature s'approche trop, ça sonne et on a le temps de réagir, quoi.
La créature est sur le navire, oui. Mais du coup, De toute façon, si tu mets en place un périmètre pour nous alerter quand il y a une bestiole qui arrive et qui est pas censée arriver, c'est Nice qui va le déclencher 100% à tous les coups. Hein. C'est bien vu ça. Ça sert à rien, ça va juste nous réveiller toutes les heures la nuit. Oh non. Ah non, alors je fais pas ça. d'accord. Donc, le voyage se continue sans incident autre. Et oui, Je veux juste faire un. J'ai relancé. Oui, on te voit. Petit. Ah, et si je fais ça? Ça marche. Oui, tu as refait un entendu fumble. son C'est incroyable. Ouais, mais un fumble sur un 4. Sur un Moi, des 4. sur un 4. Je propose qu'on l'envoie pour tout et n'importe quoi. Je veux arrêter de faire des lancers. Les négociations vont être incroyables. Et c'est une experte qui le dit. En attendant, Ah oui. Experte en négociation, effectivement. Arrêtez de vouloir reconnaître mon génie à tout prix, c'est gênant. je vais vous laisser parler pour cette session, je crois. Ah non, tu peux parler, mais lance pas de dés, c'est tout. Ouais, justement. Je ne joue pas, en fait. Ouais, va-t'en, déconnecte. Dans le jeu de rôle, en fait, tu fais que la partie rôle. Tu fais pas la partie jeu. De toute façon, c'est pas ça. Le vrai jeu de rôle, c'est pas ça. Ça sont les dés. Juste pause moment réseaux sociaux, c'est l'heure de Biril. Voilà. Ah Comme ça, merde. Sérieux? c'est Ah. comme ça, c'est la postérité. Ah, c'est à heure fixe? C'est à heure Ah. random dans la journée. Mais Ouais, quand il te le dit, il faut le faire. Exactement, parce que tu es un mouton. Oui. C'est Euh, rigolo les birils. J'ai hâte de voir celui où tu auras mes tyrannies. pour l'instant, il y a une tondeuse à côté de ma fenêtre. C'est pas mal aussi. J'espère que vous l'entendez pas. Regarde, il y a ça. Mais du coup, le voyage continue sans trop d'incidents autres que quelques disputes. De temps en temps, Arthur se déconnecte quand même pour faire une pause, puisque c'est quand même quelque chose qui le vide un petit peu de son énergie magique et de son énergie tout court. Et il en profite pour regarder avec Fiona les cartes et Moi, j'ai expliquer un évité peu à... beaucoup du voyage. Genre, je suis comme ça tout le reste du voyage, quoi. D'accord. Edmond, tu réagis à ça comment? Du fait qu'elle regarde des cartes? Dans quelle figure? Alors le fait Bah, c'est pas- qu'elle regarde les cartes, je pense que ça t'en touche une sans bouger l'autre aile, si tu vois ce que je veux dire. S'il me parle, je le regarde pas dans les yeux, quoi. À quoi je réagis? À la gênance. Pose cette Guinness. Attends, Et écoute mais ce qu'on fait. attends. J'ai retiré mon casque, genre 1 minute, ça parlait pas de moi, etc. pour me juste remettre dans mon casque. Et c'est à ce Mhm. moment-là qu'on me dit: «Alors et toi Edmond, qu'est-ce que t'en penses?» J'ai l'impression d'être un gosse en primaire qui est parti ailleurs, etc. Et on dit: la petite Josée est demandée à l'accueil, tu vois?» Je suis là genre: «Ah quoi? Quoi? Répète, il s'est passé quoi?» Bah, tu vas pas avoir ta gommette, hein, c'est pas la peine. Du coup, J'en ai jamais eu. Fiona, après votre... Ah comment oui! je vais pouvoir décrire Si. ça? Après vous êtes Ah. votre rencontre suave, intense et proche à a l'air un petit peu gênée, et pour le reste du voyage, en fait, elle t'évite plus ou moins. C'est assez facile de se rendre compte, hein, vous n'êtes pas si nombreux que ça sur le navire, il n'y a pas Ok. tant d'espace que ça. OK. C'est pas une personne très subtile, Fiona, hein, donc... Ça, on avait vu, hein. Il y a personne on a de commencé subtil l'épisode, sur ce Eh ben, bateau, clair. il y a écoute, vraiment- effectivement, je vais la voir. Je fais Fiona. Vu que apparemment au niveau rime, tu te débrouilles
assez plutôt bien. J'ai écrit le début d'un poème. J'ai du mal avec la rime de la fin. Écoute. Kinari, Kinari, beauté astrale. Avec quoi je fais rimer Al? Alors, j'ai peut-être une idée, Elle mais devient vraiment touche, la personne qui se retient, quoi. Va demander à Rick. Arik. D'accord. Et sinon, ça va? Je voulais te demander, qu'est-ce que tu portes comme parfum? L'huile de moteur. Oh, huile de moteur. Charnel, Hmm. c'est le numéro 7. Huile de moteur. Huile de moteur. Ah, pour toi, meurt mon cœur. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien. Oh, Elle est Oh. vraiment, son visage se décompose. tu es vraiment, tu es vraiment une muse. C'est incroyable. Grâce à toi, les choses me viennent comme ça. Oh, Elle super, fuse. super. Oui, ça fuse. Fuse. Je vais y aller. Là-bas. Fuse. Oui, j'arrive, Algrex. Et j'y vais. Oh, elle a le Wi-Fi en plus. Oh, Au secours. incroyable. Donc, petite parenthèse, tu vois, Tony, ça aurait pu être pire. Plutôt qu'Elical, le barde, ça aurait pu être Ingrid. Alors, Ça peut toujours être pire. il y a des multiclasses qu'il ne faudrait jamais tenter. Je ne dirais que ça. Le barbarde, on en a un, ça suffit. Il est très bien. Il est très bien. Barbarde. Meilleur perso. Euh, Il a German Suplex en géant. Du coup, au-delà de ces petits moments de gênance très présents, effectivement, Arthur, quand il peut se déconnecter, il souffle un petit peu avec Fiona et Algebrecht. Ils regardent les cartes ensemble et Fiona et Arthur essaient d'en profiter pour montrer un peu à Algebrecht comment il se dirige, etc. Qui d'habitude n'est pas à ce poste-là, n'a pas un poste de second ou de capitaine, s'occupe rarement de la navigation. Donc tu apprends pas mal de choses sur comment lire une carte, utiliser un sextant. Il essaye. Il essaye. essaye. Il est quand même pas très intelligent, Algrex, donc bon. Est-ce que tu veux faire un jet d'intelligence pour voir Ouais, ça? grave, Allez. parce que j'ai vraiment un score de merde. Est-ce que Non, c'est un truc sur lequel je peux l'aider, genre vu que je lui explique des trucs et tout? Ou pas? Allez, je suis généreux, on va dire, tu peux lancer avec avantage. Allez, j'ai d'intelligence. 1 et 1. Pas loin. Bah, ça fera 9. Avec l'avantage. Avec l'avantage, oui. Ah oui. Disons, on va dire que heureusement qu'Algrex n'a pas vraiment d'émotion faciale, puisqu'il n'a pas vraiment de face. Sinon, tu verrais des yeux vides, vides de compréhension. Mais là, tu as juste le visage vide de manière générale, qui réagit pas des masses. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une longue explication de la part combinée de Arthur et Fiona. Et donc là, tu vois, qui montent sur les cartes. Donc là, logiquement, c'est ça. Et il se retourne vers un Jrex, qui du coup n'a pas d'expression faciale, il y a juste un blob. Et il n'y a rien qui se passe pendant 3 longues secondes, et il y a juste une bulle qui fait plop. C'est ce que j'ai dit. Il y a une bulle qui fait boum. Il y a une espèce de petite onde sur le haut de la tête. C'est ça. Et rien d'autre. Waouh. Non mais d'accord, alors ça a l'air super intéressant. Mais du coup, on arrive bientôt à la nébuleuse noire ou en fait pas trop? Bah, je viens de te l'expliquer. Alors, est-ce que tu peux juste me faire un résumé en un mot, à savoir oui ou non? Oui. Cool, parfait. Bah, je vais nous préparer pour l'arrivée. Merci, Algrex. Et du coup, c'est Arthur qui reprend la main. Qui dit ouais, en fait, on arrive bientôt. D'ailleurs, on peut la voir au loin là-bas. Effectivement, si vous regardez depuis le pont,
vous voyez qu'il se rapproche de plus en plus une espèce de formation gazeuse noire, couleur très sombre, même sur le noir de l'espace derrière. Et vous comprenez très vite pourquoi la personne qui l'a nommée n'avait probablement pas beaucoup d'imagination. Il s'agit de la nébuleuse noire. Donc vous avez un aperçu maintenant. Et il vous faut quand même encore un bon jour, parce qu'elle a l'air plus proche qu'elle n'est. En fait, elle est effectivement une formation assez importante. Un corps céleste d'une taille assez conséquente, qui oblige d'ailleurs la plupart des routes des navigateurs à faire de larges détours pour en éviter les nuages de gaz. Donc il vous faut encore un bon jour, une bonne journée de navigation pour y arriver. Et lorsque vous vous rapprochez, lorsque vous êtes suffisamment proche, Arthou se déconnecte de l'Arca-Navire, qui entre du coup dans un mode stationnaire, ou plutôt porté par son inertie, il continue à avancer. Et vous explique, voilà, c'est là-bas. Et il vous montre un autre corps céleste juste à côté. Vous pouvez le voir. Donc, Céleste nu. Plaît-il? Ici. Et il vous dit, alors, c'est pas une lune. Et vous finissez donc par vous rapprocher, effectivement. De loin, on aurait pu le prendre pour une lune, mais de près, ce n'est pas une station spatiale, mais plutôt ça ressemble vaguement à un énorme astéroïde qui... À qui je vais demander ça? Avec Impossible, c'est bien trop grand. Pardon. Avec quoi je peux faire rimer astéroïde? Hémorroïde? Non. Plasmoïde. Bah, Est-ce que c'est pas un peu oui, la même non, c'est chose? ça que je voulais dire en fait. C'est ça que je voulais dire, fermez vos gueules. Est-ce que je peux avoir... Du silence, s'il vous plaît. Alors du silence, oui, mais bon, ça j'ai abandonné. Justement, Rick, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, toi, Un jet de particulièrement? silence. Mais avec plaisir, j'ai -1 en perception. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ah, tu sais, je fais des scores de merde avec +4 en force. Hein, donc, bon. Voilà, Ah, ok, bonjour. d'accord, bon, j'ai raté. Très bien. Moi, je Ouais. regarde de l'autre côté pour vérifier qu'il n'y a pas une autre baleine qui va venir nous faire un coup de bélier. Je J'ai suis pas sur le vos pont avec mes haches. De quoi? Qu'est-ce que tu dis, lui? J'ai pas vos scores, j'ai vraiment Roll20 ce soir qui a décidé que non. Non, mais toi, tu joues toute seule, en fait. C'est ça. En fait, Roltoti, il Ah, a pour vu que tu faisais que des fumbles, il a dit celle-là, je vais la mettre à part. Elle va J'ai faire pas- ses petits jets toute seule. Et Ça, puis pour j'ai même utiliser pas le tes droit de faire propres les votes du coup, tu vois, c'est vraiment, c'est trop de la merde, Mais- tu ne vois aucun jet ce soir. En même temps, on voit pas ta tête non plus, encore une fois. Hein. Il y a les têtes de tout le Non, monde bah, sur alors tu y Roll20. as été brièvement et tu es reparti. Je pense qu'il y a un souci de Bah connexion. ouais, non, mais là vraiment Roll20 ne veut pas. Je viens de redémarrer encore, mais... Bien, très Mais bien. je vais être obligée d'utiliser mes dés physiques. Oh là 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 là. Ils vont aussi faire des fumbles. Oui. C'est possible. Ah non, j'ai joué hier déjà, j'en ai fait... Ça pouvait se calmer. Pour les purger. Donc, Rick, effectivement, tu es plutôt concentré sur l'arrière pour être sûr. Tu as été pris par surprise une fois, ça n'arrivera pas une deuxième. C'est ça. Je suis très vigilant. Et pas de Kinari qui se rapproche. Ce qui fait que vous finissez par vous rapprocher. Plus vous vous rapprochez, plus vous vous rendez compte que l'astéroïde en question a été creusé. Ou en tout cas, il y a des entrées, des embouchures à différents endroits. Vous en voyez une ou deux de là où vous êtes. Et Arthou navigue l'Arca-Navire pour venir se positionner près d'une des entrées. Il sort du poste de commande et vous dit voilà, c'est ça. Et il vous montre dans le journal que Fiona a à la main. Il vous dit c'est là, c'est les coordonnées.
Euh, donc, je vous laisse aller voir, hein. Moi, je garde le navire, d'accord? On fait comme ça, hein. Bah, très bien, allons visiter. Qu'est-ce qui pourrait pas bien se passer, Ouais, mal se vraiment? passer. Fiona, tu y vas aussi? Enfin, on se suit. Ah ouais, passe devant, passe devant. Oh, pas de souci. On a quoi? On a un petit navire qui nous permet de. Une petite embarcation. qui Alors nous en permet fait, d'y aller. il abaisse un pont Il avait ça. D'accord, j'avais pas compris qu'il sur était aussi proche. une des entrées. Ouais, il se positionne suffisamment proche pour juste abaisser un ponton entre les deux et vous pouvez passer par-dessus sans trop de soucis. Donc Nise sans vergogne va y aller alors que les autres sont encore en train de discuter. Et vous allez le voir récupérer des petites pierres comme ça et puis les ingurgiter. Il ingurgite même pas en fait, il la plaque dans son corps et puis il prend un air pensif comme ça. Puis il fait des grimaces et puis le truc ressort derrière. On y va? Non, mais laissez-le Effectivement. passer devant, au pire, s'il y a des trucs dégueulasses. Bon, voilà. C'est pas très grave si on. Bah, c'est pas très grave si c'est lui qu'on perd, quoi. Ah, Allez, en avant, Donc, fidèle compagnon. vous avancez doucement voilà, dans ce qui s'amorce comme un tunnel descendant vers les profondeurs de cet astéroïde. Et vous vous rendez compte rapidement que effectivement ça a été creusé, ces tunnels. Certains sont naturels, d'autres portent clairement la marque d'outils. Mais plus important encore, là où vous marchez, le passage est usé, comme si des centaines de pieds pendant des centaines d'années avaient marché. Et il y a l'un d'entre vous. Pardon, ce sont des pieds de quelle taille? Alors il n'y a pas d'empreinte de pas, c'est D'accord, usé, c'est un sentier. Mais l'un d'entre vous qui est un peu plus sensible à ça, donc Algerex, tu le reconnais assez rapidement. C'est un espace où des pèlerins passaient. C'est un lieu de pèlerinage. Et effectivement, quelque chose instinctivement te fait réagir. Il y a quelque chose de sacré là où vous êtes. Okay. Ou alors ça a été sacré pour quelqu'un il y a longtemps. Mais c'est cette même dimension sacrée qui rend d'ailleurs les rochers pas si digestibles pour Nise. C'est ça qui a été un petit peu difficile. C'est pour ça que tes premières bouchées entre guillemets n'ont pas été particulièrement plaisantes. C'est lié à ça. Ok, est-ce que du coup, je vois sur ton visage, Al, est-ce que je remarque quelque chose de différent? Est-ce que tu laisses transparaître que c'est potentiellement quelque chose d'important pour toi ou pas? Ouais, un petit peu. Toi qui as l'habitude, tu vas voir effectivement qu'il y a une sorte de micro-vibration sur la membrane de mon visage qui indique la curiosité, une forme d'attention. Qui est très particulière. Alors du Tu coup, connais. ouais, ok. Du coup, je comprends ce que c'est dans les grandes lignes sans vraiment comprendre tout ce que ça implique. Et je vais me poster devant toi. Tu vas avoir une espèce de sourire se former sur le visage et je vais souiller le passage. Oh, J'aimerais que tu me décrives exactement comment tu vas souiller le passage. Je vais me frotter sur tout ce que je peux frotter. mais Sur tout le non, passage. Et mais je vais avancer. Comme les chiens quand ça leur gratte les fesses, tu sais, bah, je vais faire pareil, je vais avancer comme ça. Et je vais me retourner et je vais te faire Nise est un frotteur. Nise est un frotteur, Nise est tout. Nise est tout de mieux que Hal. Et du coup, je vais te faire un gros doigt d'honneur pseudopodique qui. mais Tu devrais pas faire ça. Tu sais pas quelle divinité il vénère ici. Ça se trouve, M'en c'est fous. quelqu'un qui aime pas du tout qu'on profane leur temple. M'en fous, toi, ça te fait chier. Écoute, quand oh mais que fait-il? Mais pourquoi Ouais, écoutez, il a. Oh. J'ai déjà vu ce genre de traces, c'est clairement du passage, voilà, de pèlerins, de gens qui vont peut-être observer un temple, observer une idole, prier quelque chose. C'est typique ce genre de pas, voilà, vraiment un petit peu tracé au sol. Enfin, c'est pas des pas, mais voilà,
Bon, j'ai déjà vu ça. Moi, c'est un Personnellement, passage assez rectiligne. ouais, voilà, avec c'est ça, c'est vraiment typique. C'est une rigole, quoi. Enfin, voilà, c'est un lieu de passage. Oui, mais c'est un lieu de passage qui a été emprunté régulièrement dans le même sens ça se voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés d'un coup. Il y a un tracé très très précis, comme si les gens suivaient un rythme de pas bien particulier. Oh, mais tu C'est t'y connais en passage alors? Alors, on en apprend tous les jours. Non, j'ai déjà visité quelques temples et quelques lieux de pèlerinage, quoi. Et donc, Ah bah cette espèce d'énergumène gluant et répugnant et ridicule s'est dit que ça m'embêterait s'il tentait de se désacraliser le lieu. Donc, bon, mon avis, c'est que la divinité qu'il y a là-dedans elle vit quand même dans un truc qui s'appelle la nébuleuse noire. Moi, personnellement, je tenterai pas le coup de la provoquer. Mais toi aussi, tu es une créature euh, gluante et répugnante également. Et Alors, pendant je que vous avez de la lui conversation, oui, je précise mais qu'il y a Nice appétissant. qui est derrière et qui continue de faire des trucs. T'as vraiment le plan en Ah mode champ contre champ et tu le Oui. vois derrière en train de faire tout et n'importe quoi. Excusez-moi, je vois que vous faites des compliments pendant que la flaque là fait je sais pas trop quoi. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on est dans une planète? Alors, il y a certains ordres religieux qui ont... Mon intuition me dirait que certains ordres religieux, peut-être un petit peu mal vus, auraient pu mettre des moyens pour gérer leur culte en se cachant à l'intérieur d'une planète et en creusant un astéroïde, voilà. Quelque chose me dit, au fond de moi, le fait qu'ils soient planqués dans cet endroit qui s'appelle quand même la nébuleuse noire, je le rappelle, que c'est pas forcément un endroit très très bienveillant. Voilà. Mais Mon intuition, mon nez, si j'en avais un, me dirait. apparemment, ce qu'on fait là, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est pour chercher cette personne euh, à laquelle Fiona, effectivement, tient beaucoup. Oui, le gif. Mais ça se trouve, ce pauvre gif. gif, il lui a. Oui, le gif, c'est pas ce que j'ai dit. Ah oui, Mais c'est vrai que tu as un problème avec les Mais non, consonnes. mais tu sais que j'ai pas de gorge, enfin de Georges. Du coup, il y a des sons que je ne peux pas prononcer. écoute, si t'as perdu des amis à toi pendant la guerre, ça te regarde. En attendant, on essaie de chercher l'ami de Fiona. Est-ce Oui, tout à qu'il fait. fréquentait un ordre obscur qui creuse dans des planètes? Oui, oui, oui. Un espèce d'ordre de termite ou quelque chose comme ça, enfin, de space termite. Ah bah comme Space Rick. Termite, il est dans votre équipe, ouais. Ouais, voilà. Exactement. Bon, écoutez, je vous propose d'ignorer l'espèce d'énergumène verte et de continuer pour essayer de voir ce qu'on peut apprendre. Mais voilà, mon conseil serait de se méfier un petit peu. C'est potentiellement un temple, et dans les temples, il y a potentiellement des gens un peu chelous qui... Plus chelou que nous. Oh, Ah, plus cruels, je dirais. moi, je Mais- trouve que tu fais preuve d'une certaine xénophobie. On a son journal à Opi là toujours avec nous. Tout à fait. Il y a des trucs dedans avec les coordonnées qu'on a trouvées. Il y a, je sais pas, une description, un dessin, quelque chose. C'est une très bonne idée, Fiona, bravo, bravo. Alors, Bon, le pire qui me fatigue là. Hein? De quoi? De quoi qui te fatigue? Tout va bien, tout va bien. Bon, écoutez, Ok. l'équipage, Ah. je voudrais pas insister, mais est-ce qu'on pourrait avancer? Parce que ça sert à rien de tergiverser là Bien comme ça sûr. pendant des plombs. Bien sûr. Mais avant d'avancer dans l'inconnu, peut-être essayer de voir si on va pas se faire tuer. Écoutez, je vais en On devrait se faire éclaireur, tuer. et puis... Non, c'est moi qui Et vais. puis on va bien Non, voir. c'est moi qui vais. C'est moi qui vais. Et je cours pour passer devant toi. Et là, je me retourne vers vous, vous voyez un petit clin d'œil. Oui, c'est comme ça qu'on envoie des éclairs. Et donc du coup, bah, je feuillette le journal. tu feuillettes un petit peu, effectivement, là où il y avait Nébuleuse Noire et il y avait ses coordonnées, tu as quelques notes disant lieu de culte. Et donc, toi qui a un peu, ça fait partie des conversations un peu savantes que tu as pu avoir avec Opi, tu sais que c'est quelque chose qui l'obsédait un petit peu. Donc, cette quête des dieux et des origines mythiques des gifs, pardon. C'est ce que j'ai dit. Donc, cette quête des origines mythiques des gifs, il y a plein de flèches, plein de références, et il est dit, un des mythes veut que, en leur donnant naissance, en gros,
le dieu primordial des Gifs soit mort. En fait, il serait plus ou moins mort en couche. Et ça, c'est surtout pour un paladin comme Algrex ou une savante comme toi. Il arrive parfois que les dieux qui meurent dans leur propre plan ou sur leur propre planète apparaissent, leur corps sans vie apparaissent dans la mer astrale pour servir en fait de mémorial. Et au fur et à mesure des années, au fil des siècles et des millénaires, ils se fossilisent pour devenir soit une planète à part entière, soit des fois un champ d'astéroïdes, si entre-temps ils sont percutés par des pluies de météorites ou des choses comme ça. Et donc c'est un des mythes, un des nombreux mythes qui entourent la création des Gifs. C'est pour voir si vous suiviez. La création des Gifs et peut-être que, en tout cas d'après les notes de Hopi, il espérait que soit ce soit un des restes de ce dieu primordial, voire peut-être sa tête. Ok. Et il y a marqué lieu de culte, lieu de passage, et souligné, vous avez 3 fois abandonné. Abandonné qui est souligné Je 3 fois. partage déjà ce que je fais aux autres. Et je peux faire avec ça comme je regarde autour de moi déjà, je vois voir si on n'est pas dans une narine ou un truc comme ça. Alors fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ah. Un jet de détection de narine, s'il te plaît. Exactement. ou Un autre jet orifice d'anatomie. anatomique. Un jet d'autorino, s'il te plaît. Perception. Ce serait plutôt auto-hippo, en l'occurrence, puisque c'est plus des hippos que des Perception. rhinos. Oh, pas mal, pas mal. Pas mal. Je reconnais. Et, À mon corps et descendant. 8. Et t'as plus 0 en perception? Oui. Perception, c'est. Attends. Perception, C'est c'est. sagesse. Ou alors je me suis trompée. C'est sagesse. Sagesse, oui, je suis à 0 sagesse. D'accord. Ah oui, c'est en intelligence. Elle est intelligente, mais elle est un petit peu con. Elle sait des choses, mais elle sait pas quoi en faire. Ouais, et puis elle sait des choses, mais des fois, elle réfléchit pas, quoi. Du coup, sur le moment, tu remarques rien, et au bout d'un moment, c'est notre ami Niz qui t'en fait la réflexion. Parce que lui, il continue à faire des tours. Il s'accroche à droite, à gauche, partout où il peut mettre son pseudopode, il le frotte. Y compris au plafond, effectivement. Des fois, il part un peu plus en avant et il vous attend. Il se laisse suspendre, comme ça. Il pend, suspendu par son pseudopode. Et une fois qu'il fait ça, il fait « vous avez vu, il y a des traces au plafond aussi. » Je sais plus si j'avais une petite lampe ou un truc bricolé sur moi. Je crois que tu peux cast light aussi, tout simplement. Oui, tu es artificière, tu peux lancer tous les sorts du grimoire. Ah ouais. Eh ben, je vais faire ça. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Vas-y, Parce que n'hésite du pas. coup, j'avais mes sorts de Battlesmith et j'avais des cantrips et tout ça, mais Du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu comment ça se présente pour toi lorsque tu actives cette lumière? ça vient de mon bras mécanique. Mhm. Donc, je fais un geste assez... je lève le bras, quoi. Et puis, Elle fait go gadget aux lampes et c'est bon. Exactement. Ça fait comme si c'était une lampe et puis je bouge mon bras en fonction de là où on regarde, quoi. Mais ça fait vraiment une gros halo de lumière lumos, quoi. Donc, Fio gadget aux lampes, quoi. Exactement. Et pas fion-fion.
Bref, non. Ah, et Archie, il avait ça par contre, ce que j'avais dit que ses yeux, ça servait de lampe et de jumelle. Donc il fait de la lumière aussi si c'est possible, si le MJ est d'accord. Donc, Archie, pour rappel, hein, c'est ton petit compagnon Petit mécanique. logo. Oui, Voilà. qui ressemble un peu à zut, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Dans Fallen Order. Voilà, n'est-ce pas? Au petit droïde trapézoïdal. Exactement. J'ai pas Euh, son nom, il veut pas revenir, alors que je le dis tout le temps. Voilà. Donc il ressemble. BD1. Et, Très bien. et voilà, et du coup, il a pareil, il a une tête en forme de jumelle un peu futuriste là, et du coup, ça peut faire de la lumière ou servir de jumelle. Et du coup, avec l'aide des lumières combinées de Archie et de Fiona, vous voyez effectivement au plafond des traces beaucoup plus récentes et multiples surtout, Mhm. mais vraiment sur quelque chose de beaucoup plus nombreux. Vous comprenez rapidement que ce qui a marché au plafond avait beaucoup plus que 2 pattes. Et plus encore, il y avait beaucoup plus qu'une seule créature. Et beaucoup plus de griffes. Mm. Des Thermagants. Effectivement, hein, ça a l'air. Et pas de griffes. Hein. Oh! Oh! Effectivement, c'est en regardant d'un peu plus près les empreintes, c'est moins posé que planté dans la roche. Et Hmm. pas gravé dans la roche, ni Mm. gravé dans la roche. Ah, tu viens de couper. La vanne. Ouais, non, j'anticipe parce que sinon, non. C'est Le bien, blé c'est sous pied. c'est ça qu'on voit les réflexes. Étant moi-même muni de plusieurs pattes slash bras, parfois griffes. griffus, est-ce que ça me parle, ces trucs-là? Alors tu peux me faire un jeu de nature avec avantage. Oh. Alors, ouais, j'allais Peut-être que dire, ça moi, va pendant ce m'aider à temps-là, faire plus que 5. je vais essayer de Disons m'étendre un peu et. nature ou histoire au choix, mais je pense que C'est tu vas déjà avoir le parti, même mais c'est bonus. pareil. Ouais, Et t'as 15. Voilà. avec ma lampe, je me retourne et puis je les éblouis comme ça. Je fais, vous avez vu? J'ai beaucoup Vous avez d'yeux, vu? j'ai beaucoup de facettes. Non, mais j'essaie Euh, de me fider un peu dans les traces que je vois. C'est-à-dire que je fais pousser des pseudopodes sur les côtés et tout pour essayer de prendre la forme avec le nombre de pattes que j'estime. Pour essayer de donner une idée et de effectivement, la créature. entre ton habitude non seulement de ton propre corps, mais aussi de certaines traces qui peuvent être laissées par tout type de créatures et ou de pirates, plus l'aide plus ou moins involontaire de Nise qui prend la forme des pattes de la créature, tu reconnais des traces de pas de néogi. Alors les néogi, vous allez les voir dans une petite seconde. Oh, 20 dieux de 20 Vraiment dieux. envie. Les C'est des, néogi, c'est des néo-gis ou des néo-gis, par contre. Je l'avais pas encore faite. Je l'avais pas encore faite. Voilà, c'est pour moi, c'est tout pour moi. Ça a je vraiment vous pas déteste. très l'air sympa. Et Quoi. c'est moche, par contre, c'est très Les moche. néogi sont un petit peu des charognards de la mer astrale. Ils ont donc ce corps insectoïde que vous voyez là, la fourrure à certains endroits pour les protéger du froid de l'espace et de la mer astrale. Et la plupart du temps, ce sont des pirates. Ce sont des créatures intelligentes, mais des monstres donc. Ils peuvent parler, ils peuvent effectivement piloter des navires de leur propre conception qui qui sont en fait insectoïdes eux aussi. Ils ont très très mauvaise réputation. Contrairement à certains pirates qui ensuite, chez les races humanoïdes entre guillemets civilisées, vont dans les ports et il y a un certain code de la piraterie bien connu, dont l'un des premiers commandements est le pourparler. On connaît ça. Les néogis ne respectent rien de tout ça, ne prennent pas de prisonniers. Ils prennent les navires et en fait ils les désossent et ils les réutilisent. Il n'y a pas de question de vente ou autre.
il y a quelque chose de très destructeur chez eux. Ah, c'est Et des- Bah, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'intuition que c'était un petit peu quelque chose comme ça quand même en voyant leur gueule. Hein. Ouais, c'est des tyrannides, quoi. ouais, bah, c'est un bon instinct. Ah, Et toi en particulier, Rick, tu reconnais ça grâce aux indications de tout le monde, parce que une des pires insultes qu'on peut faire à un membre de ton espèce, c'est de les comparer à un néo-guide. Et certains, disons, membres un petit peu véhéments et un petit peu opposés au tricrine aiment à dire que en fait, bon, on le sait pas vraiment et personne n'en parle, mais c'est bien que les néogris et les tricrines viennent au même endroit. Et ça fait beaucoup de sous-textes racistes qui existent dans certaines parties de la mer astrale. Et c'est probablement une des pires choses qu'on peut dire à un hmm. tricrine. Mais t'as dit que c'était des charognards? Ouais, des charognards, des pirates, des gens pas gentils. Ouais. Eh, Donc, Rick! potentiellement, ils vont tuer et dévorer au pied, quoi. Rick! Des potes Mais à qu'est-ce toi, qu'il en non? parle? C'est des potes à toi, ça, non? Je vais juste lever le bras, étant assez grand, j'atteins le plafond. Je te plaque la tête dans l'un des trous de patte en disant regarde de très près le devant et le derrière de ton visage et refais cette comparaison. Mais du coup, en fait, t'as enfoncé mon visage dans le trou, mais du coup, mon visage ressort là où il y avait mes pieds normalement. Et quoi? Bah, ça ressemble, non? Non, le derrière de ta tête. Je voulais faire la comparaison entre ma main et l'empreinte, donc c'est pour ça que j'avais mes mains sur ta tête. Mais si- Ta tête va finir dans sa tête, qui va finir dans sa tête. Oui. Putain, de l'inception de tête. mais- donc, Et c'est pas des sinon, potes à toi. au lieu de jouer, là, on Non. peut peut-être avancer? Bah, ça fait 2 heures que je. Alors oui, mais prudemment. En Oui. évitant de mettre ces pseudopodes partout, en évitant de faire du Je- bruit, Je suis distrait. parce que les Je saloperies valide qui sont l'idée de faire là-dedans, ça. Ouais, vas-y, je sors mon marteau et ma hache. Je... Moi, je continue de me balancer au Attends, plafond et j'avance un peu. Et j'ai un fouet, donc en fait, je fais claquer le fouet et puis en mode Spider-Man. Quand j'arrive à m'accrocher avec. Est-ce que, MJ, Ouais. je peux utiliser ma capacité Divine Sense qui me Mhm. permet de détecter le mal ou le bien. Alors attends, c'est quoi exactement? As an action, you can open your awareness to detect such forces. Ouais, bon, c'est dans les 60 feet. Ah oui, mais c'est que pour les célestes, les démons ou les undead, donc ça ne compte pas. Hmm. Tu Je peux trouve pas essayer. que bon, je vais essayer parce que bon, ça a l'air d'être méchant. Donc je vais essayer ça. Je vais essayer mon Divine Sense. Divine Sense, je ne sais pas comment on dit Divine. 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 Divine Sense. Donc tu fais ça. Et tu as encore une fois cette sensation de quelque chose de divin, littéralement, autour de toi. Euh, ça a l'air de corroborer un petit peu ce que Fiona vous expliquait à partir des notes de Hopi. Il y a eu du sacré ici. Ou alors quelque chose est encore sacré, c'est un peu flou. Tu as l'impression que ta sensation est quelque peu troublée, en fait, par autre chose. Tu vois qu'il y a des divergences dans la force. Quelque chose comme ça. Euh, mais tu as quand même ce premier instinct qui t'avait frappé en posant le pied sur l'astéroïde, qui était c'est sacré ou ça a été sacré pour quelqu'un. C'est tout ce que tu peux dire. Bon, je vais me retourner vers l'équipe
Et je vais vous dire, il faut qu'on continue et il faut qu'on soit sur nos gardes. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a au fond de cet astéroïde. Et je sors mon épée, mon Euh, bouclier, et je commence à avancer vers le fond. Bah, est-on sûr de la justesse, effectivement, de cette décision? Parce que, enfin, Je continue à avancer. Pendant que la voix d'Edmond se réverbère dans la gorge. Résonne dans Est-on les- sûr Non, vraiment mais- que ce soit Vraiment, l'idée la ouais. plus pertinente? Avance. Et je dégaine oui, mes hachettes. ouais, très bien, très bien. Je vais avancer, hein. Voilà, j'avance. J'avance. Hmm. Vers ma mort, certainement, mais j'avance. En espérant qu'il Maggie. rencontre quelqu'un d'autre à draguer. Mais toujours vaillant, toujours debout. Oh non. Ah, alors vaillant, je ne sais pas, mais Pas toujours faire des vivant, choses comme toujours debout, oui. Ça, c'est certain. ça. Donc, Béni soit ceux qui n'ont pas la ref. vous continuez à avancer. Et vous finissez par arriver à un petit centre de Mars qui descend toujours plus avant dans l'astéroïde. Autour de vous, le nombre de pattes a encore augmenté. Je crois Mais- qu'effectivement, le MJ veut pas de quatrième. Mais vous avancez. Je Vous vais essayer descendez donc. J'essaie Ce d'avancer en petit planquant escalier. un point. En essayant D'accord. d'être le plus Fais-moi un silencieux. jet de discrétion si tu veux, tiens. Normalement, vous devriez voir la cage d'escalier sur Roll20. Je viens de la révéler. Nope. Je Ah, le si, sens, en bas. je le sens bof quand C'est même. tout en bas, ouais. Ouais. 28. Ouf. Mais il me Oh. saoule. Les rogues, c'est un enfer, putain. Même vous n'entendez pas et vous avez du mal à voir. C'est moi où c'est calme tout à coup. Exactement. Il y a une impression de paix, de sérénité. Ça me plaît. Et quand tu dis ça, je me passe à côté de toi, je te rote à la figure en mode cappuccino. Oh, C'est putain. C'est donc ça qu'on qualifie d'éphémère. En fait, ton nom aurait dû être Cappuccino et pas Nise. Cappuccino. Cappuccino. Donc vous descendez Cappuccinise. cette petite volée de marche qui débouche en fait sur une pièce beaucoup plus grande, assez large, beaucoup plus haute de plafond aussi, ce qui fait que Nise se retrouve en fait plus sur le mur et n'est plus vraiment au plafond puisque ça s'ouvre d'un coup. C'est une espèce d'immense antichambre rocheuse. Et au milieu de cette antichambre, vous voyez un ponton de pierre qui serpente. Au-dessus de Tout quoi? à fait. Bah, dites-moi, est-ce que vous regardez en dessous? Ah oui. Oh bah, par curiosité. L'épée à la main, oui. Donc vous avancez sur le ponton pour pouvoir jeter un œil. Albrecht en particulier, tu t'avances et tu sors un petit peu de ton armure, ta tête s'étend un petit peu, ton cou, ou là où devrait être ton cou s'allonge, pour que tu puisses regarder. L'épée à la main sur les Et gardes. Toujours les palmes. Et tu vois en contrebas un nombre. Il y a une espèce de petite brume qui entoure tout ce que vous voyez en dessous. Et donc tu plisses un peu tes pseudo-yeux et tu vois aligné en contrebas, c'est assez profond quand même, peut-être une dizaine de mètres, des petites formes ovoïdes alignées tout en rond. Pardon. Avec cette espèce de brume tout autour qui passe. Et dans le silence retentissant de la caverne, t'entends. Et tu vois l'une des formes, C'est à quelle distance? C'est en contrebas? une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres. Une des formes qui semble s'effriter, se craqueler. Et il y a
une pâte griffée qui en Oh. sort, du mucus répand. C'était probablement à l'intérieur de ce que tu comprends très vite être un œuf. 9, oui. Et et le bruit trouve un écho lorsqu'un deuxième œuf commence à se craqueler. Un troisième, un Je crie quatrième. au reste du groupe sur vos gardes, ça... Il y a quelque chose qui arrive du gouffre. Tu le cries. Un mauvais pressentiment. Ouais, je le crie pas, je préviens les autres, quoi. Et vous venez de trouver en fait le nid, la nurserie des Néogis. Oh. Et c'est là qu'on va arrêter ce soir. T'es pas sérieux. Mais non. Le salaud. Mais non. Je vous avais dit que ça puait quand même du cul. Hein.